Il y a des boîtes qui font un peu différemment. La plus connue, c'est celle-là, qui dit aux gens, vous avez 20% de votre temps pour faire ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Remontez des projets, ce que vous voulez, dans n'importe quel sens. Et puis il y en a plein qui sont jetés à la poubelle. 95% de ce qui émane des projets, des gens qui bossent chez Google, sont jetés à la poubelle. Et les 5% qui marchent vraiment bien. Et ils sont vraiment en avance. Bah, là aussi, d'avoir cette démarche qui consiste à dire n'ayons pas peur de l'échec. Dans nos démarches de relations clients, essayons des tas de choses. Et acceptons l'idée qu'il y a des tas de choses qui ne marcheront pas. C'est pas grave. Il ne faut pas avoir honte de ce qui ne marche pas. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à trouver des pépites. Et quand vous regardez toutes les success stories, en termes de relations clients, au départ, l'idée un peu nouvelle, l'idée un peu révolutionnaire, c'est toujours un accident au départ. C'est un accident, c'est un hasard. C'est pas quelque chose qui a été calculé. Donc il faut savoir provoquer, un peu comme la théorie de l'évolution de Darwin, provoquer ces hasards et ne pas avoir peur de l'échec. L'art de l'expérimentation. Darwin lui-même, bien barbu, on ne voit pas très bien là, est un bon exemple de sélection naturelle, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient pleins. Je parlais de Lamarck tout à l'heure, je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin, ils étaient un bon paquet à ce moment-là à avoir pensé aux mêmes choses. La grande différence, c'est que Darwin, tous les jours, il écrivait. Et il écrivait à tout le monde. Ça, il l'a fait, sa conduite du changement. Il avait la liste de tous les savants, en biologie, en théologie, tous ceux qu'il avait rencontrés. Et régulièrement, il écrivait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors les autres répondaient ou répondaient pas. Ils n'avaient pas encore des plateformes web de zéro, donc ils ne pouvaient pas tester de manière aussi interactive. Puis le courrier entre l'Amérique du Sud et l'Angleterre, à l'époque, ça prenait un peu de temps, mais il le faisait en permanence. Et ce qui fait qu'il a pu réellement, pendant les 20 ans entre la finalisation de sa théorie et sa publication, prendre tous les arguments, continuer à bosser, continuer à démonter les arguments adverses, de sorte que quand il est arrivé, le terrain était prêt. Il a communiqué, il a communiqué, il a communiqué sans relâche, et c'est exactement l'un des grands facteurs clés de succès dans les projets de relations clients. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure pour les RA nationaux. Il faut en permanence communiquer avec son discours avec les gens de l'entreprise, du terrain, de la direction. Et c'est comme ça qu'on fait éclore et qu'on favorise le succès de nos projets. Ne pas négliger la communication. Enfin, je vous le disais, 20 ans pour publier sa théorie. Hein. La conduite du changement, je pense que il n'est pas connu comme tel, mais Darwin pourrait être le père de la théorie de la conduite du changement. On a un format un peu court pour en parler là, mais réellement, il a fait du lobbying avant l'heure. Et de sorte que quand sa théorie est sortie, elle s'est imposée d'elle-même. Tout le terrain avait été préparé préalablement. Voilà, en résumé, ce qu'on peut tirer de ce que Charles Darwin a fait et qui peut nous servir dans nos projets de relations clients, connaître les freins et les opposants, ne pas négliger le timing du projet, conduire le changement, voir le CRM comme un projet permanent, tester en permanence et accepter les erreurs, et enfin, bien travailler la communication. Pour terminer sur une petite note rigolote, je voudrais vous parler de l'ornithorynque. Si quelqu'un vous avait dit qu'on vous parlerait de l'ornithorynque lors d'un déjeuner du cercle CRM, vous ne l'auriez pas cru. Il faut savoir que l'ornithorynque est un animal qui a, tenez-vous bien, un bec de canard sur un corps de lapin. Donc vous imaginez un lapin avec un bec de canard. Cet animal, la femelle en tous les cas, pond des œufs comme un reptile, mais les allaites comme un mammifère, puisque c'est un mammifère, qui pond des œufs. C'est pas ce qu'on apprend à l'école. Le seul problème de ce mammifère, c'est qu'il n'a pas de glande mammaire. Et donc le lait sue par les pores de sa peau. Désolé, après le dessert. Enfin, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est quand même l'animal fétiche de Darwin, j'imagine. Parce que c'est quand même une suite d'accidents qui se sont produits. C'est un bricolage, je veux dire. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fonctionne. C'est même pas une espèce en voie de disparition. C'est un bricolage qui fonctionne. Voilà, je vous remercie. J'avais un slide bonus
d'un bricolage. Je suis pas sûr qu'il fonctionne. C'est au Mexique. Les sous-bocs, vous savez, pour poser la bière mexicaine. Alors pour ceux qui sont au fond et qui ne voient pas, il y a écrit « The customer is always wrong ». Bon, voilà. Ça me laisse méditatif. Merci.